Aujourd'hui, le vendredi 21 novembre 2014, et je partage avec vous donc l'astuce numéro 8 du Saint-Esprit, que le fait que le Saint-Esprit m'inspire de partager avec vous, sachant que la dernière fois c'était l'astuce numéro 7, qui consistait en fait à vous donner une méthode rapide vous permettant de réussir à faire un bonnet et d'autres articles pour bébé en un temps record. Et bien cette fois-ci, le bonnet pour adultes. Enfin, je pense qu'à partir de cette base-là, on peut en faire pour enfants et pour adultes aussi. Mais enfin, les dimensions que je vais donner, c'est pour adultes. Et si vous voulez faire pour enfants, vous le réduisez tout simplement un peu. Et donc, c'est très simple. Vous partez en commençant par faire une chaînette composée de 40 mailles en l'air, et vous rajoutez bien entendu 3 mailles en l'air comme pour conclure toute chaînette. Vous retournez l'ouvrage et vous piquez une première bride dans la première maille en l'air qui se trouve juste avant les 3 dernières, et vous faites ensuite donc dans les 40 autres mailles, et bien dans chacune des mailles vous piquez pour faire une bride jusqu'à obtenir 40 brides. Donc une fois que vous avez fini votre rangée de 40 brides, vous faites 3 mailles en l'air, vous retournez l'ouvrage et vous piquez dans chaque espace entre chaque bride pour faire une nouvelle rangée de brides. Une fois que vous êtes arrivé au dernier espace, au dernier trou entre deux brides, au lieu de ne faire qu'une bride, vous en faites deux. Vous faites à nouveau 3 mailles en l'air, vous retournez l'ouvrage et vous faites votre nouvelle rangée de brides de la même manière. Et chaque fois que vous arrivez au bout, au lieu de n'en faire qu'une, vous en faites deux, ce qui vous permet en fait d'agrandir et d'élargir l'ouvrage, et en l'occurrence la moitié de face que vous allez obtenir après avoir fait 20 rangées ainsi, les unes après les autres. Alors, une fois que vous avez réussi à faire la 20e rangée à peu près, mais bien, je donne 20 rangées ici, par exemple pour un chapeau ou un bonnet qui convient pour une femme. Vous pouvez choisir d'en faire plus si vous voulez un chapeau ou un bonnet plus profond. Une fois que vous avez fini votre 20e rangée, vous nouez l'ouvrage pour être sûr qu'il restera bien solide. Vous coupez le fil et vous repartez de la première rangée où nous avions commencé avec les 40 brides, et à partir de là vous refaites 40 brides, 3 mailles en l'air, et vous tournez l'ouvrage et vous refaites une nouvelle rangée de 40 brides, sauf qu'une fois arrivé au bout, comme tout à l'heure, au lieu de ne faire qu'une bride dans le dernier espace ou dernier trou entre deux brides, vous en faites deux. Vous faites encore 3 mailles en l'air, une nouvelle rangée, 2 brides au bout, 3 mailles en l'air, une nouvelle rangée, ainsi de suite, jusqu'à ce que vous en ayez fait 20, et plus précisément jusqu'à ce que, une fois que vous pliez l'ouvrage par le milieu, c'est-à-dire au niveau de cette toute première rangée de brides de 40, au niveau de cette toute première rangée de 40 brides, qu'on peut considérer comme étant le milieu, eh bien, vous obteniez, on va dire, 2 triangles ou 2 figures de forme trapézoïdale, qui, en les mettant l'une sur l'autre, une fois pliées par le centre, donc qui est cette rangée de 40 brides, se rejoignent aux extrémités, c'est-à-dire vous devez avoir obtenu 2 trapèzes ou 2 triangles dont les dernières lignes se rencontrent aux extrémités quand on les plie à partir du milieu, qu'on peut considérer comme étant, quand on les plie symétriquement, à partir de cette première rangée de 40 brides qu'on peut considérer donc comme étant le milieu. Alors, cette fois-ci, au lieu de couper le fil, vous pouvez choisir donc, et c'est ce que je vous propose, de relier entre elles ces 2 figures trapézoïdales ou ces 2 triangles, en les cousant au crochet sur le côté. Ce que j'appelle coudre au crochet, c'est relier chaque extrémité, chaque rangée de brides entre elles,
qui se situe à l'extrémité par justement un groupe de brides, c'est-à-dire que vous partez du bas de l'extrémité donc de la figure trapézoïdale et de son coin pour dans chaque trou venir faire soit 3 brides, soit 3 mailles serrées. Enfin, vous choisissez le point que vous souhaitez pour venir fermer en fait les deux extrémités de nos figures trapézoïdales de manière à les relier entre elles. Bien entendu, vous prenez soin de mettre l'ouvrage à l'envers avant de rejoindre, de faire se rejoindre donc ces extrémités entre elles avant de coudre, de manière à ce que quand vous renversiez le chapeau ou le bonnet obtenu et que vous le mettiez à l'endroit, la couture faite au crochet ne reste qu'à l'intérieur. Alors, vous pouvez choisir une fois que vous avez relié entre elles toutes les extrémités et donc les deux côtés de ce chapeau composé de ces deux figures trapézoïdales. Vous pouvez choisir donc de fermer ces deux côtés et vous rendre compte que vous obtenez la base d'un bonnet ou la base pour un chapeau. Vous pouvez choisir de vous arrêter là si vous vouliez quelque chose de très simple. Maintenant, si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus élégant, vous pouvez choisir donc de décorer le bord de notre bonnet ou de notre chapeau. Et c'est d'ailleurs, je pense, les points qu'on va choisir de venir rajouter en décoration ou en finition, si vous préférez, qui vont faire toute la différence et nous donner quelque chose qui ressemble plus à un chapeau qu'à un bonnet selon la finesse de ce qu'on aura choisi. Dans mon cas, j'ai choisi une fois que donc notre bonnet ou chapeau, ou base pour bonnet ou pour chapeau est terminé, de faire toutes les 3 brides, 2 brides, qui une fois qu'on les a terminées, se relient aux 2 prochaines brides alors, comment dire ça? Je fais 2 brides, 3 mailles en l'air, et je pique dans l'espace qui se situe après les 3 dernières brides pour faire de nouvelles brides. Une fois que j'ai terminé ces 2 nouvelles brides, je fais à nouveau 3 mailles en l'air, je pique dans l'espace qui se situe après les 3 dernières brides, je fais 2 nouvelles brides, 3 mailles en l'air, d'ainsi de suite, jusqu'à avoir fait tout le pourtour de notre base pour bonnet ou chapeau. Une fois que j'ai fait tout le tour, à partir de là, vous avez au moins 3 solutions possibles auxquelles je pense, qui sont des points différents, et malheureusement, comme je le disais, je connais le nom de ces points, mais comme ça fait des années que je n'ai plus retouché au bonnet, leur nom ne me revient pas tout de suite, veuillez m'en pardonner. Mais je pense que en allant sur YouTube ou sur toute revue de crochet, vous allez trouver le nom de ce point. Je vais commencer par de ces points. Je vais commencer par le plus simple. Je ne suis pas sûre que ça porte le nom d'un point. Par contre, je parlais des 2 autres points qui vont suivre. Le plus simple que l'on puisse faire. Donc, sur chacune de ces petites, comment dire ça, sur chacun de ces petits arrondis obtenus avec les 3 mailles en l'air, on vient faire tout simplement 3 brides par-dessus et on continue une fois qu'on a fait les 3 brides au-dessus de chaque espace où nous avons 3 mailles en l'air, on vient piquer dans l'espace entre les 2 brides de la rangée précédente et faire 2 brides à nouveau. Donc vous avez 2 brides, vous faites 2 brides dans l'espace entre les 2 brides de la rangée précédente et vous piquez une fois que vous avez fini vos 2 brides dans l'espace souligné par ces donc 3 mailles en l'air qui forment un petit arrondi. Dans cet espace, vous faites à nouveau 3 brides sur les 3 mailles en l'air en piquant dans l'espace, pas dans les mailles en l'air. Vous faites, une fois que vous avez fini vos 3 brides, 2 brides dans l'espace qui est entre les 2 brides qui suivent. Ensuite, 3 brides sur l'espace en rapport avec les 3 mailles en l'air. 2 brides encore, 3 brides, voilà, jusqu'à avoir fait, ainsi de suite, jusqu'à avoir fait tout le tour du chapeau. À la rangée d'après, vous pouvez choisir de faire
au-dessus de chaque groupe de 3 brides, 3 mailles en l'air, de manière à ce que la rangée d'ensuite vous fassiez à nouveau 3 brides pour chaque groupe où il y a 3 mailles en l'air. C'est une possibilité et vous pouvez continuer comme ça jusqu'en allant totalement au bout, enfin, et à obtenir le nombre de rangées que vous souhaitez. C'est une première possibilité. Une deuxième possibilité consiste à, cette fois-ci, au lieu de n'en mettre que 3, mettre sur chaque groupe de 3 mailles en l'air 6 brides, dont 3 premières, auxquelles on rajoute 2 mailles en l'air et 3 nouvelles brides. Une fois qu'on a fini ce premier groupe de 6 brides, et c'est donc à ce point que je faisais allusion, je sais qu'il porte un nom et le nom de point de princesse m'empêche de trouver, mais tout simplement, quand vous avez fini ce premier point, vous faites vos 2 brides dans l'espace qu'il y a entre les 2 brides de la rangée précédente, et donc ce qui vient juste après, c'est l'espace laissé par les 3 mailles en l'air. Sur cet espace, vous piquez dans le vide, donc, et vous faites 3 premières brides suivies de 2 mailles en l'air et un deuxième groupe de 3 brides, ce qui vous donne donc ce fameux groupe de 6 brides et qui nous donne le point dont je parle. J'hésite, comme je dis, à le nommer point princesse. Je crois que le point princesse ressemble à ce point-là, mais que ce n'est pas celui-là. Alors, vous faites encore 2 brides dans l'espace entre les 2 brides de la rangée précédente. Ensuite, un groupe de 6 brides, 2 brides encore, un groupe de 6 brides, 2 brides encore, et ainsi de suite, jusqu'à avoir fait tout le tour du chapeau. Et vous continuez d'ainsi de suite à faire autant de rangées que vous souhaitez, de cette manière-là. Bien entendu, pour la deuxième rangée, de la même manière que vous faites vos 2 brides dans l'espace laissé entre les 2 brides de la rangée précédente, ici vous faites vos 6 brides dans l'espace laissé entre de l'espace laissé par les 2 mailles en l'air qui se situent chaque fois entre les 2 groupes de 3 brides, formant au total un groupe de 6 brides. Donc, et vous continuez d'ainsi de suite jusqu'à avoir terminé une première rangée et ensuite le nombre de rangées que vous souhaitez en fonction de la grandeur et de la profondeur du chapeau ou du bonnet que vous souhaitez obtenir encore une fois. Une autre solution, et ce sera la 3e et la dernière ici, consiste non pas à mettre 3 ou 6 brides mais plutôt 7 et tout simplement mettre ces 7 brides dans chaque espace laissé par les 3 mailles en l'air. Donc vous mettez 7 brides dans le premier espace laissé par les 3 mailles en l'air, vous piquez dans l'espace entre les 2 brides de la rangée précédente, vous en faites 2, vous faites encore 7 brides dans l'espace laissé par les 3 mailles en l'air, 2 dans l'espace d'ensuite, 7 dans l'espace d'ensuite, et ainsi de suite. Là encore, jusqu'à faire tout le pourtour du bonnet ou chapeau. Et vous pouvez ainsi continuer là encore à faire le nombre de rangées que vous souhaitez en fonction de l'aspect que vous souhaitez donner à votre bonnet ou chapeau. Je précise qu'une fois qu'on a fini une première rangée qui ne contient comme cela que des groupes de 7 brides, on peut choisir de faire par-dessus ces 7 brides une chaînette contenant là aussi 5 à 7 mailles en l'air, piquer dans l'espace entre les 2 brides de la rangée précédente, faire 2 brides, refaire une chaînette de 7 mailles en l'air, piquer, faire 2 brides, refaire une chaînette, ainsi de suite, jusqu'à avoir fait tout le pourtour, ce qui permet ensuite qu'au 3e rang, enfin voilà, 3e rangée qui suit celle que je viens de décrire, on fasse à nouveau sur chacune de ces chaînettes de 7 mailles en l'air, 7 brides, puis 2 brides, puis 7 brides, puis 2 brides, et ainsi de suite jusqu'à avoir fait tout le tour. Et donc vous continuez ce système de rangée jusqu'à obtenir, comme je le disais, un bonnet élégant ou un chapeau élégant aussi profond ou avec des rangées aussi longues que vous le souhaitez en fonction de vos goûts, de vos mensurations et des dimensions du chapeau que vous souhaitez obtenir. Bien entendu, comme je le précisais en amont, si vous voulez un chapeau plus grand, vous pouvez, ou un bonnet plus grand, il vous suffit de faire plus que 20 rangées et puis de l'élargir autant que vous le souhaitez, de faire une augmentation en fonction de vos aspirations.
Si vous le souhaitez plus court ou par exemple pour enfants, au lieu de faire 20 rangées de brides, vous pouvez choisir de n'en faire que 15, que 10 ou 15, en fonction de ce que vous cherchez à obtenir et de vos goûts, vos desiderata et vos attentes. J'espère que j'aurai été claire. Si ce n'est pas nécessairement le cas et que vous avez des questions, n'hésitez pas ou des commentaires ou des suggestions à me les laisser soit en dessous de ce document ou dans ma messagerie. Je vous souhaite à tous de bien profiter de ces moments de bonheur au crochet et que Dieu vous garde et vous bénisse tous. À bientôt. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles, là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement: Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci éternel mon Dieu aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement. Et surtout, n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez. Et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et voilà, d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner.
Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.